Bonjour, donc une petite vidéo sur le surfaçage à la fraise à surfacer ou fly cutter, hein. Donc comme j'ai parlé en short vidéo, hein, c'est ça. Donc l'avantage, c'est pas réglable, hein. Bon, donc j'ai pris un 80 mm. On a des plaquettes carrées, hein, tronquées au bout, ce qui fait que ça permet quand même de l'utiliser 4 fois les plaquettes, hein. C'est pas prêt de s'user, hein. Donc voilà, avec une vis, il n'y a rien de compliqué, hein, voilà. Ça existe en 80 jusqu'à 300 mm, hein. Alors 300 mm, ça fait géant un grand truc, hein. Donc on va tester ça. Voilà. Donc on va mancher ça là-dedans. Peut-être un peu de place. Voilà, serrer ça. Pas besoin de serrer très fort, ça sert à rien, hein. Donc là, c'est une fraise à surfacer, hein, c'est pas... Alors quand vous avez une pièce à finir comme ça, passez déjà une fraise classique dessus, hein, pour décrouter bien, surtout si c'est en brut de sciage ou autre chose, hein, pour être sûr que vous allez être plat avant de passer cette fraise là, hein, qu'on ne rencontre pas une différence de hauteur trop importante qui pourrait bloquer la fraise par exemple, hein. Bon, on va la bloquer là-dedans, on va quand même mettre un peu plus de place parce que là, il n'y a pas beaucoup de place comme ça, hein. Donc je mets du côté où j'ai pas fraisé, hein. On va fraiser l'autre côté. Voilà, bien bloqué. Attention que la pièce soit pas éjectée, hein. Voilà. Ensuite, on va régler la hauteur. Voilà, on règle la hauteur, on bloque ça et on peut régler la profondeur. 0. Voilà. Là, je dois être juste au-dessus, là, c'est bon. Donc voilà. Alors, on va essayer de descendre un peu, qu'on voit un peu clair là-dedans, parce que là, ça va pas être facile de voir, hein. Voilà, c'est en place. Vitesse. Alors la vitesse, j'ai mis à fond. Je suis à 1420 tours, hein. Bon, j'avais dit 1450, bon 1420 tours. Profondeur de passe, on va aller doucement, hein. On va y aller. On centre ça. Voilà. Comme ça, la pièce est centrée. Voilà, et c'est bon. Donc... voilà, on va tangenter et ensuite on va faire la passe. Allez, mise en route. Voilà. On peut y aller. On va doucement, hein. Régulièrement.
jusqu'au bout. Voilà pour la démonstration. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, hein. Alors là, ça se croise un peu, on voit, parce que bon, j'ai automatiquement, on a une passe dans un sens, et comme on revient en fait, on a un dans un sens, un dans l'autre, on voit un léger croisement à cet endroit-là. Voilà, on voit des petits croisements. Mais sinon, on voit que c'est bien plat, hein, c'est impeccable, hein. Donc d'un côté puis de l'autre, hein, bien sûr, hein, puisque j'ai fait les deux côtés. Donc je pense que c'est bien pour surfacer, hein, voilà. Alors pour cette fraise là, on a plusieurs types de plaquettes, hein. On peut utiliser des plaquettes pour l'acier comme celle-ci, ou des plaquettes pour alu, ou des plaquettes pour acier beaucoup plus dur, hein, genre inox ou autre chose. Donc ce qui permet de faire des surfaçages, par exemple dans l'aluminium peut-être beaucoup plus adapté, parce que là on a quand même des plaquettes qui coupent pas énormément. C'est pas fait pour couper trancher comme les plaquettes aluminium où c'est beaucoup plus tranchant. Voilà, donc ça une 80 mm, vous voyez, bon là ça fait 50, hein, je crois que c'est plus, je sais plus combien ça fait, est-ce que ça fait 50? J'ai mesuré ça. Voilà. Alors combien ça fait ça? Bon, j'ai toujours un truc sous le coude. Puis à coulisses, 50. Donc ça fait bien 50. Hein. Donc 50 mm. Voilà. Donc 50 mm, là on peut aller jusqu'à 80 normalement. Hein, c'est prévu à 80. Si on mesure ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour la petite démonstration rapide. Hein. Donc ça permet quand même de faire quelque chose de bien plat, hein, donc bien lisse. Hein. Là j'ai enlevé 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes de millimètre. Si on veut vraiment peut-être une surface encore plus brillante, peut-être que... Alors, si on avait une avance automatique sur la fraiseuse, on aurait encore quelque chose de mieux. Hein, c'est sûr que plus ça avance gentiment, plus le résultat est bien intéressant. Hein. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est très bien comme ça. Hein. On a vraiment une belle surface brillante. Hein. Voilà. Donc voilà pour la vidéo de démonstration, pour celui qui est intéressé. Voilà. Donc, je vous dis, les plaquettes ne sont pas prêtes de s'user, hein, parce qu'en fait, qu'on peut les changer, il y a 4 faces. Hein. Donc le jour où un côté coupe plus, vous passez à la deuxième, vous passez à la troisième, vous passez à la quatrième. Alors avant de les changer, comme vous en avez que deux dessus, à mon avis, vous en avez pour un bout de temps. Hein. Donc comparé par exemple à un fly cutter classique, où c'est avec un barreau en acier trempé, où il faut le réaffûter parce qu'au bout d'un moment ça chauffe, et puis au bout, l'acier trempé, une fois que ça chauffe, c'est pas trop bon, hein, il faut le réaffûter. C'est toujours un petit peu chiant de réaffûter. Là, à la limite, avant qu'ils s'abîment, d'abord on voit rien du tout, hein, on voit absolument rien. Voilà, j'ai fait 2 faces avec, on voit absolument rien, il est comme neuf. Hein. Voilà. Donc voilà pour la démonstration. Donc je vous dis, il existe de 80 jusqu'à 300 mm. Bien entendu, sur les modèles plus gros, il faut changer l'adaptateur ici. Hein. On n'est plus en 22, on est peut-être en 27, ou voilà, il faudra vérifier. Voilà, allez, à vos pouces, à vos commentaires, puis à la prochaine.